Je me trouve à Strasbourg, en France, devant le bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Ce bâtiment a été conçu d'après le tableau du peintre Bruegel qui représente la tour de Babel, tour inachevée, et il a été construit de façon à représenter un édifice inachevé. Pourtant, il est bel et bien terminé. Il abrite le Parlement européen et je suis en ce moment même devant ce bâtiment dont la construction, qui a coûté 12 milliards de dollars, a été achevée en décembre 2000. Il y a quelques années, lorsque les politiques européens voulaient faire connaître l'objectif qui soutenait la création de l'Union européenne, afin de nous convaincre d'en faire partie, ils ont lancé une publicité basée sur le tableau de la tour de Babel par le célèbre peintre Bruegel en 1563. Le bâtiment du Parlement européen a été créé d'après cette peinture. Regardons attentivement l'affiche. On remarque Babel, accompagné de ce slogan en français, plusieurs langues, une seule voix, ce qui est l'inverse du jugement de Dieu sur Babel. Notons aussi que les étoiles à 5 branches du drapeau européen ont été renversées. Pourquoi? Parce que c'est un signe occulte connu. Quand les pointes sont vers le bas, cela représente la tête du diable avec les cordes. Regardez aussi le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Normalement, c'est pour représenter la couronne de Marie, reine du ciel. Mais dans la culture babylonienne, le titre de reine du ciel est le titre légendaire donné à la mère terrestre de Nemrod, le constructeur de Babylone. Mais qu'est-ce que Babel? Selon le récit biblique, la ville de Babylone a été construite peu après le déluge par l'un des descendants de Noé, appelé Nemrod. Les hommes se sont rassemblés afin de se donner un nom et d'accroître leur puissance, et ils ont construit une grande ville qui avait en son centre une grande tour, un temple appelé Babel. Cette tour était le symbole de leur rébellion contre Dieu. Leur intention était d'atteindre le ciel pour prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, ou s'il y en avait un, la tour serait assez élevée pour qu'ils échappent à un second déluge, conséquence de leur péché. Dieu détruisit la tour de Babel, et la ville devint célèbre pour ses péchés et sa rébellion contre Dieu. Bien plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu permit que même les enfants d'Abraham, les Juifs, soient emmenés en exil à Babylone à cause de leurs péchés. Pendant que nous prenions ces vues, j'ai demandé à une journaliste native de Strasbourg si elle comprenait la signification de cette tour. Effectivement, elle m'a confirmé que les membres du Parlement européen comprennent eux aussi que ce bâtiment représente la Babel de la Bible. Mais que le but de l'Union européenne est de finir ce que Nemrod et tous ces gens rassemblés n'ont pas pu réussir à accomplir il y a quelques 3500 ans. Que veulent-ils finir? La tour, c'est-à-dire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. Il est intéressant de noter que les deux symboles principaux, dont se sert l'Union européenne, se trouvent en réalité tous deux dans la Bible. Le premier que nous avons vu dans la première partie de cette vidéo se trouve à Strasbourg, où a été construit le siège du Parlement européen sur le modèle de la tour de Babel. Le second symbole adopté par l'Union européenne est bien pire. En fait, le terme à employer pour le décrire ne peut être autre que pervers et même démoniaque dans sa représentation de l'abus et de la dépravation. Il représente un acte criminel contre une femme, acte qui devrait aboutir à l'emprisonnement de celui qui l'a commis. Vous êtes choqués et je vous dois une explication.
J'ai trouvé 3 origines ou sources de ce symbole. Mais d'abord, en quoi consiste-t-il et où se trouve-t-il? C'est la sculpture de la femme sur la bête qui est la principale attraction devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles. Son origine est facilement vérifiable. Cette sculpture représente le mythe grec du viol de l'Europe. C'est de ce mythe et de cette femme que le continent européen tire son nom. Cependant, nous trouvons aussi la même image de la femme chevauchant la bête dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 13. La bête elle-même est révélée dans la vision de Daniel dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 du livre de Daniel. La première source de ce symbole, nous la découvrons dans la mythologie grecque, dans l'histoire de Zeus. Le père des dieux, ayant aperçu une très belle femme, Europe, seule sur une plage de Phénicie, remarquons en passant que cette plage fait aujourd'hui partie d'Israël, il voulut la séduire. Il se transforma en un taureau d'une blancheur étincelante avec 2 cornes, en croissant de lune, et se coucha à ses pieds. La jeune femme monta sur son dos, et il s'enfonça dans la mer où il la viola. Europe conçut un fils. Quand elle mourut, elle reçut les honneurs divins en tant que reine du ciel, tandis que le taureau se fondait dans la constellation que nous appelons le taureau et que nous voyons encore aujourd'hui. Il est facile de dire que je me trompe, mais ici, même à Bruxelles, à seulement 1 kilomètre du Parlement européen, avec ce symbole de la femme chevauchant la bête, se trouve un centre commercial. On y voit la même femme, et comme le montrent ces vues, il n'y a pas qu'un seul magasin, mais plusieurs qui s'appellent Jupiter, ce qui est le nom romain du père des dieux, appelé Zeus en grec. En plus de la sculpture devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles, on trouve des tableaux représentant la femme chevauchant la bête à l'intérieur des bâtiments du Parlement européen, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Quand Jésus révéla à Jean la femme, selon Apocalypse 17, assise sur une bête écarlate avec beaucoup de cornes, parlait-il prophétiquement de l'Europe d'aujourd'hui? Nous savons que l'Apocalypse est une prophétie. Est-elle en train de se réaliser? Et pourquoi cette femme est-elle appelée Mystère Babylone la Grande? Et à qui correspond cette puissante bête avec ses cornes? Dans la mythologie, cette femme, Europe, s'est attachée au Père des dieux qui s'était déguisé en taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Le symbole du Père du Dieu païen du Moyen-Orient, c'est-à-dire Baal, d'après l'archéologie et la Bible, et Zeus ou Jupiter, d'après la culture grecque ou romaine, était un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Et le dieu principal de la Babylone et du Moyen-Orient, dans l'Antiquité, était le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, ou plus simplement par un croissant de lune. Nous avons toutes les raisons de croire que Allah est le même Dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on voit partout sur les drapeaux et sur les mosquées. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'Europe et l'islam? L'histoire montre que depuis le commencement, l'islam est en lutte avec l'Europe. D'abord, les incursions de l'islam en Europe, en passant par la Turquie, les Balkans, l'Espagne et la France, afin de dominer l'Europe par la guerre. Puis, les invasions par les croisés européens sur le territoire biblique d'Israël.
afin d'en arracher le contrôle des mains de l'islam. Ensuite, il y a 100 ans, la découverte du pétrole au Moyen-Orient a fait de ces nations islamiques les pays les plus puissants et les plus convoités politiquement et économiquement de la planète. Ce fut le début d'une union violente entre l'islam et l'Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées européennes se sont battues entre elles au Moyen-Orient. En 1917, pendant que les Français et les Britanniques repoussaient l'occupant turc et allemand d'Israël et de Jérusalem et des territoires voisins, le gouvernement britannique a négocié à la fois avec les Juifs et avec les Arabes afin d'obtenir le maximum de soutien, créant ainsi les origines des conflits actuels. La Grande-Bretagne a promis, premièrement aux Juifs, par l'intermédiaire de Lord Balfour, de considérer favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Deuxièmement aux Arabes, par l'intermédiaire du commissaire britannique en Égypte, de reconnaître et de soutenir l'indépendance des Arabes par rapport aux Turcs. Cette union violente entre l'Europe et les nations islamiques, qui a commencé à la Première Guerre mondiale, a pris une autre tournure à la Seconde Guerre mondiale. Le 30 novembre 1941, le grand mufti musulman de Jérusalem a rencontré Hitler pour passer un accord. Les Arabes musulmans apporteraient leur soutien à la guerre hitlérienne à condition qu'après avoir éradiqué les Juifs en Europe, Hitler éradiquerait le foyer national juif en Palestine. Arafat, avec qui l'Europe traitait aujourd'hui, est le petit-neveu de ce grand mufti qui a passé cet accord avec Hitler. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'union entre l'islam et l'Europe se poursuit. Une invasion pacifique de l'Europe est en cours. On accueille travailleurs immigrants et réfugiés. L'Allemagne compte 3 millions de Turcs musulmans. La France a 5 millions de musulmans nord-africains. Le Royaume-Uni compte plus de 2 millions de musulmans en provenance de ses anciennes colonies et d'ailleurs. En Grande-Bretagne actuellement, l'islam est la deuxième religion et celle qui grandit le plus rapidement. En Europe, l'islam s'est propagé grandement. Il a été accueilli en toute liberté. Des terrains ont été accordés gratuitement pour des mosquées et des écoles. Tandis que dans les pays islamiques, la culture européenne est réprimée et que l'exercice de la foi chrétienne y est interdit par la loi, nos pays européens ont peur d'offenser l'islam. Nos responsables chrétiens européens font des avances aimantes dans la pluralité de la foi envers le dieu babylonien de la lune, Allah, et le reconnaissent comme une révélation autre mais égale du Dieu de la Bible. L'Europe, l'islam et Israël, l'Union européenne continuant la tradition d'Hitler, fait partie de ceux qui apportent le plus grand soutien politique et financier à la Palestine d'Arafat contre les Juifs. L'Europe, mois après mois, finance les organisations terroristes d'Arafat à hauteur de dizaines de millions de dollars, pris sur les impôts des Européens. L'Europe serait-elle cette femme sur le point de se faire violer par le taureau, l'islam, qu'elle chevauche? En juin de cette année, de grands journaux nationaux ont annoncé qu'à cause de la politique de la porte ouverte à l'immigration en Belgique, ce pays est devenu le quartier général de l'invasion musulmane en Europe. Le centre de commandement des forces militantes de Al-Qaïda se trouve à Bruxelles, où se trouve aussi le centre de commandement de l'Union européenne. Voilà où nous en sommes spirituellement aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez la gravité de la menace de l'islam?
Les musulmans adorent Allah, qui, comme nous vous l'avons montré, n'est autre que Baal ou le dieu de la lune. Pourtant, dans les pays occidentaux, ils sont invités à prendre part à des cultes interreligions. Dans les pays occidentaux, on parle des 3 religions du livre. Les Juifs qui croient en l'Ancien Testament, les chrétiens qui croient en la Bible entière et les musulmans qui croient en leur Coran. Mais Allah n'est pas du tout notre Dieu. Regardez le symbole qu'ils emploient. Le croissant de lune sur leur mosquée, sur leur drapeau, à la forme des cornes d'un taureau. Il semble bien qu'ils adorent Baal, un taureau, le diable lui-même. Et quand on fait la comparaison avec les symboles en Apocalypse, chapitres 13 et 17, le viol de l'Europe par la bête, c'est encore à cause de ces cornes que la bête prend de l'importance. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains, au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre.
Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit les peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.